Il y a un an, en Catalogne, les indépendantistes faisaient bloc pour organiser un référendum d'autodétermination interdit par le gouvernement. Tout a commencé par une longue nuit de manifestations et d'occupation d'écoles. Au petit matin, la Generalitat proclame un recensement universel pour permettre à plus de 5 millions de citoyens de voter. Police nationale, garde civile et Mossos d'Esquadra sont alors déployés pour empêcher l'ouverture des bureaux de vote. 300 d'entre eux seront fermés par les forces de l'ordre. Les indépendantistes appellent alors les Catalans à se rendre dans n'importe quelle école pour pouvoir voter. Les premiers signes de tension se font sentir, notamment à Sant Julián de Ramis, où Carles Puigdemont doit glisser son bulletin dans l'urne. Des affrontements ont lieu entre policiers anti-émeutes et manifestants pro-référendum. Puigdemont, lui, change de lieu et vote par surprise à Condrella del Terri, dans la province de Gérone. Pendant ce temps, les images des charges de police se propagent sur les réseaux sociaux. On annonce près de 400 blessés. Le Parti populaire au pouvoir déclare que le gouvernement catalan est le seul responsable de la situation. La maire de Barcelone, Ada Colau, réplique après l'intervention en force de la police en qualifiant Mariano Rajoy de lâche. En fin de journée, le chef de gouvernement prend la parole. « Nous n'avons pas vu un référendum d'autodétermination en Catalogne, dit-il. Nous n'avons pas assisté à aucun type de consultation, mais à une simple mise en scène, un autre épisode d'une stratégie contre la coexistence démocratique et la légalité. » Dans les rangs indépendantistes, à l'inverse, on proclame que la Catalogne a désormais gagné le droit d'avoir un État indépendant.